Bonjour à tous et bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire. Donc du coup qui commence à 11h30 maintenant, dorénavant, pour avoir du temps pour répondre à vos questions également à la fin du webinaire. Donc vous pouvez, j'espère que vous nous entendez bien déjà dans un premier temps. Vous pouvez poser vos questions dans la partie questions que vous avez sur votre commande de GoToWebinar. Nous allons le regarder également au fur et à mesure. Très bien. Parfait. Donc comme ça nous permet d'avoir vos retours aussi et de savoir si vous nous entendez bien et que vous visualisez bien l'écran. Alors, on va poursuivre. Sur le webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir les éléments variables de paye sur les bases. Donc c'est un premier épisode en fait. On va le faire sous forme de trilogie puisqu'il y a beaucoup quand même d'informations à donner sur les éléments variables de paye. Et donc c'est présenté par nous-mêmes. Donc je suis Sabine. Et je suis Violaine. Voilà, et nous sommes toutes les deux consultantes. On vous en dira plus sur les prochains également webinaires à la fin de celui-ci. Donc les objectifs aujourd'hui, ça va être vraiment d'optimiser votre paramétrage sur les grilles d'éléments variables de paye, de comprendre également le lien qu'il peut y avoir avec le module portail RH, puisque dans 90% des cas, quand vous prenez les éléments variables de paye, vous avez le module portail RH. On vous le conseille parce que ça vous aide énormément dans la prise en compte de vos éléments variables en réalité. Et on va vous montrer pourquoi. Et ça vous permettra également d'utiliser au mieux votre grille pour vous assurer une préparation de paye, bien sûr, efficace. Donc, ce que nous allons voir, c'est en 1, nous verrons le contexte de métier RH. On verra également comment ça se passe dans la plateforme. On fera un paramétrage de grille d'éléments variables de paye ensemble. On va également générer cette grille. On verra également comment on peut donner en fait une grille spécifique en fait à un manager ou à des managers, et on gérera également les salariés sortants. Et ensuite, en 3, nous verrons comment on répondra à vos questions en fait directement à la fin du webinaire. Si vous en avez bien sûr au moment où nous parlons, au moment où nous sommes dans notre présentation, n'hésitez pas à les poser. Si on peut, on les verra à ce moment-là. Donc en 1, le contexte métier RH. Donc vos éléments variables de paye en fait vont vous permettre, sont très importants en fait, vont vous permettre d'avoir une paye juste chaque mois. Donc ça va regrouper en fait vos éléments temporaires. Ça peut prendre en compte des primes, des commissions, des avances, des heures supplémentaires. Bon, ça on verra également sur une autre partie, mais ça prendrait en compte toutes ces notions de variables plus les absences. C'est la première phase en fait de votre cycle de paye, et c'est pour ça que ça a une importance en fait que cette partie-là soit bien gérée chez vous et dans votre quotidien. Donc le paramétrage en réalité, il est très important au début. Après vous allez, comme ce sont vos actions de chaque mois, ça va être simplement une habitude à prendre pour générer vos grilles, enfin votre grille ou vos grilles en fait mensuelles. Mais la première partie de paramétrage là-dessus est très importante en effet. Alors concrètement, sur la plateforme, comment ça se passe? Je vais vous montrer cela. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Violaine. Non, monsieur. Voilà. Là, nous sommes sur donc une plateforme exprès pour les webinaires, bien sûr, au niveau des données, ne vous inquiétez pas. Ici, je suis connectée avec le compte de mon administrateur, puisque les droits de paramétrage sont liés à l'administrateur. Déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir définir qui vous voulez voir au sein de votre grille. Donc ça, c'est important parce qu'on a pas mal de sociétés qui vont également gérer des externes à l'intérieur d'Oresia, par exemple, des personnes qui ne doivent pas être intégrées dans la grille d'éléments variables de paye. Donc en fait, tout simplement, dans les fiches, dans votre annuaire salarié, je passe tout simplement, dans chacune des fiches salariées, vous allez pouvoir définir, par exemple, que cette personne, dans les règles, si je ne me trompe pas d'ailleurs,
vous allez pouvoir définir que cet utilisateur serait à exclure de votre grille d'éléments variables de paye. Par défaut, en fait, cette case est cochée quand vous créez un collaborateur. Donc, vous viendrez tout simplement la décocher et enregistrer pour que ce collaborateur n'apparaisse pas dans votre grille. Donc ça serait à faire dans chaque... Enfin, c'est vraiment de manière personnelle en réalité. Donc, si vous avez des personnes qui ne doivent pas apparaître, il faudra faire cette action dans les fiches des collaborateurs. Voilà. Vous pouvez enlever votre DG, les mandataires, vos externes, tous ces gens-là que vous ne voulez pas dans vos grilles EVP, mais vous venez dire que vous ne voulez pas les inclure dans les grilles EVP. Voilà. Si, de toute façon, il est possible aussi que vous en apercevez au moment de saisir votre grille. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours enregistrer votre grille et venir les exclure par la suite. Nous allons voir maintenant le paramétrage d'une grille élément variable de paye. Donc, si vous allez dans votre espace administrateur, donc, au niveau des congés absences, vous avez les éléments variables de paye ici. Et il y a deux points principaux. En réalité, ça va être la définition du champ paye et la création du modèle de grille. En fait, vous pouvez définir autant de champs paye que vous souhaitez et derrière même générer plusieurs modèles de grille différents en fonction de vos besoins. Donc, au niveau des champs paye, je pars aussi avec un historique, hein, n'ayez pas peur de ça. Je pars avec des champs existants, mais on va pouvoir... Ce qui sera le cas aussi pour vous, puisque en général, on vous fait le paramétrage de base. Donc là, on vous montre effectivement comment faire évoluer votre grille EVP, si vous voulez rajouter des champs ou les supprimer. Mais voilà, comme nous, comme vous voyez à l'écran, vous avez aussi, vous, normalement, un paramétrage de base fait avec les champs qui vous intéressent. Exactement, exactement. Donc, tout simplement, pour créer un champ, vous avez le bouton plus nouveau champ paye, où vous pouvez, via les trois petits points, toujours dupliquer un champ existant. Ça, vous allez pouvoir le faire à peu près partout dans la plateforme. Là, vous allez pouvoir renseigner votre description. Alors, par exemple, coefficient. On va pouvoir renseigner le coefficient. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est important pour vous, c'est que vous allez pouvoir le lier avec un champ existant de la plateforme. Ça vous permet de faire remonter les informations lorsque celles-ci existent. Donc là, si je vais chercher le champ de la plateforme coefficient, que je vais vous montrer après, pardon, on va pouvoir préciser le type de champ. Et si vous avez une correspondance avec votre logiciel de paye, c'est bien sûr ici qu'il faut renseigner le code de la paye pour que ça fonctionne avec votre logiciel. Donc là, il va me chercher, si j'enregistre, le champ coefficient en réalité que j'ai dans ma fiche salarié. Si je vais voir John Bergson, alors lui, il n'en a peut-être pas en plus. Dans la partie emploi, vous avez ce champ qui existe. Donc ici, par exemple, et il va remonter en fait dans votre grille d'éléments variables de paye. Vous voyez, quand on a le lien avec le module portail RH, chaque modification dans la fiche, pour certains domaines en tout cas, vous avez la possibilité de sauvegarder les modifications dans le dossier du collaborateur et de transmettre cette information de modification aux adresses mail que vous aurez citées. Donc ça peut être, c'est intéressant également pour suivre l'historique de vos collaborateurs. Donc si je reviens dans mon paramétrage de ma grille d'éléments variables de paye, donc ici j'ai ajouté le champ coefficient. Vous voyez, on voit le champ de la plateforme associée, ce qui veut dire que si je n'ai pas de champ de plateforme associée, l'information ne pourra pas remonter de façon automatique. Donc ça veut dire que ça reste on attendrait une saisie libre de votre part. Donc ça peut être possible aussi à ce niveau-là. On peut également, donc le champ coefficient ira chercher le champ coefficient que j'ai dans ma fiche salariée tout simplement. On pourrait également ajouter des primes. Là, ça reste une spécificité au niveau de Recia, c'est que le champ prime, je vais vous le créer également. On pourrait avoir une prime sur objectif, je vais prendre, parce que l'exceptionnel existe déjà. Et là, je vais l'associer. Alors, je sélectionne volontairement dossier salarié parce qu'en fait, tout ce que vous avez ici, ça fait partie de la fiche salariée que vous avez par défaut. Et lorsque vous avez le module portail RH, vous avez la notion de dossier salarié où il y a des compléments, des catégories en fait disponibles. Donc, si je sélectionne dossier salarié, ici, il faut que j'aille préciser la catégorie auquel ça fait référence. Et là, je peux aller sélectionner ma catégorie prime.
toujours pareil, je renseigne mon code paye. La prime, en tout cas, a une particularité, ça veut dire que je pourrais avoir diverses primes. Là, j'ai mis prime sur objectif, mais je pourrais avoir en plus des primes exceptionnelles, par exemple, ou des primes trimestrielles. Et par contre, je les associe toutes à ma catégorie prime, et c'est vraiment la description que j'en fais ici qui va faire foi dans ma sauvegarde au niveau du dossier salarié. C'est le seul en fait c'est la seule catégorie en fait qui fonctionne ainsi. Si vous avez une catégorie, par exemple, si vous utilisez une catégorie, vous avez avantage par exemple. Il y avait la notion d'avantage, je ne l'ai pas ici. Avantage en nature. Avantage en nature, là pour le coup, vous ne pourrez pas mettre différents avantages dans cette catégorie. Il faut toujours que ce soit la même chose. Prime est vraiment particulier à ce niveau-là où on peut gérer plusieurs primes sur cette catégorie-là. Donc, s'il y a besoin, par contre, si vous avez plusieurs avantages, il y a vraiment d'autres possibilités de paramétrage à effectuer. Votre consultant ou l'équipe support peut vous rajouter des catégories, une liste de catégories, ou vous pouvez également utiliser dans la fiche salariée des champs additionnels. Donc, il y a vraiment d'autres choses qu'il est possible de faire. Donc, je vais également enregistrer ma prime sur objectif. Et maintenant, l'idée, c'est que j'associe ces champs paye à mon modèle de grille. Je ne pars pas avec un modèle de grille vierge également. Là, c'est vraiment pour modifier. Donc, je prends ma grille standard et vous voyez que j'ai associé des champs. Alors, volontairement, sachez que, par exemple, le groupe peut être important, c'est-à-dire que le groupe aucun, sur les 3 premières lignes ici, ça reste des données qui vont être figées dans votre grille d'éléments variables de paye. Donc là, j'ai volontairement mis le nom, le prénom et le matricule, c'est ce qu'on a dans 4 fois sur 5 en réalité. Au niveau de l'ordre du champ, ça c'est un conseil que je vous donne. Violaine, tu me donneras aussi ton avis là-dessus, mais ce que je fais moi de mon côté, c'est que je les espace en réalité au niveau de l'ordre. Bon, de 5 en 5 ou plus, en fait, je ne les mets pas volontairement à la suite parce que si jamais un jour j'ai besoin d'ajouter un nouveau champ en fait dans ma grille et que je veux le glisser entre 2 champs existants, c'est plus simple, tout simplement. Je pourrais tout à fait créer un champ et le mettre en 2 ou en 3. Au moins au niveau de l'ordre, je m'y retrouverai. Ici, une fois que j'ai ma grille, je vais pouvoir ajouter un élément variable. Donc, ça me rajoute une ligne. Je vais choisir le groupe auquel je veux l'ajouter. Donc là, par exemple, prime. Et pareil, au niveau de l'ordre de ce groupe, si je veux le mettre après travail, je peux le mettre ici en 7, par exemple. Et préciser ici, je vais rechercher ma prime sur objectif, par exemple. Et donc là c'est l'ordre en fait de mon champ à l'intérieur de mon groupe. Donc ça pourrait tout à fait être le premier. Et on avait également créé le champ coefficient. Donc là pareil, je peux l'ajouter à salarié par exemple, qui est mon groupe 1. Et là, je vais le retrouver ici. J'ai ma fonction, ma date. Je vais le mettre en 3e position. Et je peux le rendre aussi éditable, ce qui me permettra de le modifier à l'intérieur même de ma grille. Une fois que votre grille est conforme à ce que vous souhaitez, vous enregistrez. Et là, en réalité, les champs se positionnent là où vous les avez déterminés. Donc, j'ai bien coefficient qui arrive après la date de fin de contrat et j'ai bien ma prime ici qui arrive après mon salaire mensuel. Donc là, ça vous permet d'effectuer vraiment, vous allez vraiment préciser comment vous voulez, quels sont l'ordre des colonnes en fait de votre grille d'éléments variables de paye, comment vous la souhaitez. Donc ça, c'est vraiment libre à vous. Vous allez pouvoir, avec le petit crayon, venir modifier l'élément. La croix vous permettra de supprimer le champ à l'intérieur même de cette grille. Ça ne supprimera pas la création du champ en fait, que vous avez fait dans définition. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir gérer plusieurs grilles. Ça, nous le verrons un petit peu après, mais vous avez la possibilité de le faire. On va vous montrer, je pense, concrètement ce que ça donne
sur la plateforme. Donc, maintenant que vous avez bien travaillé, vous avez préparé le paramétrage de votre grille, vous allez pouvoir utiliser au quotidien votre grille EVP. Alors, l'utilisation de la grille EVP, elle se fait dans le menu Prépa Paye. Dans Prépa Paye, vous avez quelque chose qui s'appelle saisie des éléments variables de paye. C'est là que vous allez aller, du coup, pour venir générer votre grille EVP. On n'attend pas le 25 du mois pour générer sa grille EVP. On peut tout à fait générer sa grille EVP au début du mois. D'accord? Pour générer votre grille EVP, vous avez le petit plus rose à droite. Donc, vous cliquez dessus. On va lui ajouter une description. On va passer devant le clavier. Alors, on peut mettre EVP d'octobre, ouais, 2020, par exemple. Si vous avez plusieurs modèles, donc ce qui peut être le cas, vous allez chercher celui qui vous intéresse. Donc là, je vais dire que je vais aller chercher le modèle standard. Ça, on vous expliquera à quoi ça sert aussi après. Et enfin, je peux venir éventuellement générer une grille pour un département en particulier ou pour une structure en particulier. Si vous ne mettez rien, ça génère la grille EVP pour tout le monde. La période, on vous conseille toujours de travailler du 1er au 30 ou du 1er au 31. Ça vous évite de ne plus savoir si vous avez inclus le 18, le 19, le 20, le 21. Donc, au moins, vous avez l'ensemble de vos éléments variables pour ce mois-là. Si il se passe quelque chose entre le moment où vous générez votre grille et vous allez voir un petit peu après dans le process où vous allez la marquer, donc la marquer et la valider, c'est là où je vais finaliser ma grille. Si après cette date de marquage et de validation, il y a encore des choses qui se passent sur ce mois, par exemple un nouveau congé qui est posé, une nouvelle prime qui est saisie, pas de souci, ça passera dans la grille EVP du mois d'après. OK? Eurecia, là-dessus, c'est comme pour votre export paye des absences ou la partie des notes de frais, on va savoir gérer les régularisations. Donc voilà, si vous faites votre paye votre grille à partir du 22, bah, tout passera sur, une fois que vous avez marqué en fait et validé votre grille, le reste sera accessible dans la grille du mois prochain, du mois d'après. Là, vous pouvez tout à fait commencer à cliquer sur soumettre à validation et puis ensuite vous enregistrer. Là, Eurecia va travailler pour vous générer votre grille EVP. Vous voyez, il est passé dans l'onglet qui s'appelle Données paye et vous a généré du coup la grille EVP. Donc, dans cette grille EVP, vous allez retrouver les champs que vous avez paramétrés. Donc là, en l'occurrence, nom, prénom, matricule, etc. Donc, dans cette grille EVP, il y a des choses qu'on va aller chercher automatiquement dans Eurecia. Donc, c'est ce que vous a montré Sabine. Par exemple, à la date de fin de contrat, il va aller la chercher. Il va aller chercher les salaires. Il va aller chercher les coefs. Donc, il y a des choses qu'on a liées avec des champs de la grille EVP pour aller les remonter. D'accord? Et puis, il y a des choses que vous pouvez venir saisir. Par exemple, la prime sur objectif. Tu me saisis une petite prime? Prime sur objectif. On peut saisir du coup pour John 1500 €. Là, la liaison va pouvoir se faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en effet, si c'est, moi je conseille plutôt dans ce sens-là, si c'est quelque chose de ponctuel, vraiment où c'est une prime qui va être donnée là pour ce mois-ci, vous pouvez très bien aller la saisir dans votre grille. Et comme vous avez, dans le paramétrage, nous avons vu que nous avons lié cette prime sur objectif à ma catégorie prime du dossier salarié, Violaine vous le montrera après, ça ira s'enregistrer dans le dossier de John Bergson. Voilà. Et ça le fait dans l'autre sens. Si on avait déjà renseigné la prime dans le dossier de salarié de John Bergson, elle serait directement remontée ici. Voilà. Donc pour les primes, comme vous l'a dit Sabine, c'est lié entre le dossier salarié et la grille EVP et ça se met à jour dans les deux sens, du dossier salarié vers la grille EVP ou de la grille EVP vers le dossier salarié. Vous pouvez tout à fait enregistrer ou enregistrer et sortir et revenir sur votre grille EVP. D'accord? Vous pouvez y travailler au cours du mois. Si je ressors, hop, je vous le montre. Voilà, je peux toujours accéder à ma grille EVP au cours du mois, y revenir et continuer ma saisie. Ok, on n'attend pas forcément la clôture de paye pour faire tout ça. Vous avez tout le mois pour le faire. Quand vous êtes tout à fait prêt à la date de clôture de paye, du coup, avant de venir finaliser votre paye, il va y avoir deux actions à faire dans Eurecia. La première action, que vous n'allez pas voir ici aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait le lien avec les tickets restaurants et les notes de frais, mais on va en parler dès maintenant, ça va être l'action de marquer votre grille EVP. Pour ceux qui ont dans la grille EVP les titres restaurants, les notes de frais et les heures sup. Marquer votre grille EVP, c'est très très important. Ça permet de dire à Eurecia qu'à ce moment donné-là, vous avez marqué vos données et toutes les données qui sont dans la grille EVP, notamment congés payés, TR et heures sup, sont marquées, c'est-à-dire qu'elles ont été traitées en paye et qu'on ne les retrouvera pas le mois d'après.
Ça, c'est l'action de marquage. On vous le montrera du coup dans l'épisode 2, puisque c'est uniquement lié aux congés payés, aux heures supplémentaires. Mais on vous le dit maintenant quand même pour ceux qui ont déjà ces liaisons-là. Donc, l'action de marquer, elle se fait ici. Vous avez un bouton supplémentaire. Un bouton à droite. Et enfin, la deuxième action, pour ceux qui n'ont, ou la première action pour ceux qui n'ont pas les congés, ça va être de valider votre grille. Ici, vous cliquez sur le bouton valider et vous enregistrez. Voilà, donc là, vous voyez que votre grille a bien été validée. Elle n'est pas encore marquée. Elle n'est pas marquée parce qu'il n'y a vraiment pas là-dessus, dans ce modèle de grille-là, de notion de marquage, en effet. Mais ça, en effet, ça peut arriver dans ce sens-là. Si vous faites le lien, c'est voilà, si vous n'avez pas les congés, pas les congés dans votre grille, pas les tickets restaurants ou les heures supplémentaires en lien avec le module temps et activité, en effet, ce bouton-là disparaît. Il n'y a pas cette notion-là. Donc, une fois que vous êtes là, c'est bon, une fois que vous êtes là, vous avez du coup la grille EVP, vous y accédez ici en version Excel. Donc, si je clique dessus ici, je vais retrouver ma grille EVP en version Excel. Qu'est-ce que c'est mis de ce côté-là? Ça arrive. Voilà, qui ressemble à ça. Donc, c'est ce que vous avez mis en version Excel. Et si vous avez du coup un logiciel de paye et qu'on a paramétré une grille EVP au format du logiciel attendu, ben vous l'avez à côté, là dans l'exemple pour Silae. Donc, vous retrouvez ici la grille EVP et c'est ça que vous allez transmettre à votre gestionnaire de paye. Soit la version Excel, soit la version Silae ou la version de votre logiciel de paye. Pardon. En dessous, vous aurez toutes les grilles, toute l'historique de vos grilles EVP, donc vous y revenez tant que vous voulez et vous y accédez tant que nécessaire. Voilà pour le process. J'espère que c'est clair. Très bien. On va repasser en fait sur, comme on avait commencé à expliquer, donc là vous êtes sur une grille, on va dire générale, hein, globale. Vous pouvez tout à fait mettre en place des grilles pour vos managers. Donc là, c'est le même process de paramétrage. Sachez que si aujourd'hui vous n'utilisez pas cette méthode et que vous voulez la mettre en place, vous allez avoir besoin de nos actions en interne auprès de Ressia. Donc, je vous laisserai revenir vers l'équipe support à ce moment-là, l'assistance, qui pourra en fait vous ouvrir ses droits. Mais sinon, la création de la grille, vous pouvez tout à fait la faire. Si je retourne dans mes congés, enfin, les éléments variables, bien sûr. Donc là, pareil, vous allez définir les champs liés à votre grille manager. Par exemple, votre manager doit déterminer toute la notion de prime, peut-être. Donc, ce serait une grille qu'avec peut-être des primes. Là, vous pouvez donc créer tous les champs qui sont liés, ils seront mélangés du coup les champs pour votre grille manager et votre grille générale. Et dans le modèle de grille, on pourrait tout à fait créer une grille manager. Donc celle-ci est déjà créée, pareil, et là à l'intérieur, on pourrait faire la notion par exemple de prime exceptionnelle ou d'autres primes que vous n'aurez pas forcément comme ça, enfin excusez-moi. Si votre manager, lui, va créer cette grille et va la compléter, ce que vous allez voir après, vous allez pouvoir refaire remonter en fait ces éléments-là dans une grille générale générée par l'administrateur. Donc ça, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, si vous décentralisez en fait au manager, si vous lui laissez faire une partie de la grille EVP, par exemple les primes, quand vous allez générer votre grille EVP, si je retourne du coup dans la préparation paye, saisie des éléments variables de paye ici, quand vous allez générer une grille EVP là, vous avez la possibilité éventuellement de venir générer une grille EVP pour vos managers. Par exemple, si je génère celle de Marc avec le modèle grille manager, voilà, ça veut dire que je vais générer la grille EVP pour Marc et son équipe avec la grille manager qui correspond, par exemple, avec les primes que j'aurai paramétrées derrière. Et Marc, il peut éventuellement faire la même chose et générer sa propre grille EVP. Donc, à vous de voir dans le process si vous générez les grilles EVP pour tout le monde ou si vous générez que la grille EVP, par exemple RH, et que vous laissez chaque manager générer sa propre grille. Okay. Ça nécessite par contre, en effet, que si vous avez ce formalisme-là, vous, en tant que gestionnaire de grille, on va dire, dans sa globalité, vous n'allez pas faire le marquage et la validation avant d'avoir les informations de votre manager. Juste, voilà, ce petit point d'alerte, il faut bien sûr que le manager, lui, ait tout saisi pour que les informations remontent dans votre propre grille, en réalité. Voilà. Vous le laissez travailler, faire sa grille EVP, vous récupérez les infos dans votre grille à vous, et après, vous allez effectivement marquer et valider vos données. Voilà. Et la dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est cette petite coche-là
qui s'appelle « Intégrer uniquement les salariés ayant une date de départ sur la période ». Alors ça, c'est intéressant comme fonctionnalité. Ça vous permet de gérer les salariés sortants. Pour ceux qui ont pas mal de départs en cours de mois et qui veulent générer une grille EVP en cours de mois pour travailler sur les soldes de tout compte avant la clôture de paye, vous pouvez le faire de cette façon. Donc, il faut avoir mis dans la fiche salarié du collaborateur, on ne va pas le faire sur le jeune, sinon il va partir, mais sur la fiche salarié du collaborateur, il faut avoir mis ici, dans l'onglet emploi, une date de fin de contrat. C'est celle qui est là. Si vous avez mis une date de fin de contrat dans le mois à vos collaborateurs, quand vous générez votre grille EVP, et que vous êtes ici sur la génération de la grille, si vous cliquez sur intégrer uniquement les salariés sortants, ça va vous générer une grille EVP uniquement avec les salariés sortants pour le mois. Et vous pouvez commencer à travailler sur cette grille pour commencer à préparer les soldes de tout compte. Si vous avez fait cette grille en cours de mois pour les sortants, ça veut dire que quand vous allez générer la grille globale, on va dire mensuelle, les sortants ils ne seront plus dans cette grille. Puisqu'un collaborateur ne peut être que dans une seule grille à la fois. On ne peut pas générer deux fois des éléments variables identiques pour une même personne. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent commencer à travailler sur les sortants en cours de mois. C'est l'action de cette petite coche. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des On en a un petit peu. Je vais juste revenir là-dessus. Alors, avant les questions, ouais. Alors, on vous a fait ici une petite synthèse pour essayer de récapituler le process global. Alors, excusez-moi d'ailleurs, Violaine, je n'ai pas présenté au début ce document qu'on partage. Je ne sais pas si vous êtes habitué au webinaire, mais vous l'avez à disposition. Vous pouvez le télécharger. Ouais, d'où ce récapitulatif qui est important et que vous pouvez garder. Donc, en prérequis, il faut avoir paramétré ces champs et ces modèles ou son modèle de grille EVP, comme vous a montré Sabine au démarrage. D'accord. Alors, la première action, ça va être de générer votre grille EVP avec le petit plus rose comme on a vu. Ce qu'on vous a dit, c'est on n'attend pas le 25 du mois à la clôture de paye. On peut le faire dès le démarrage du mois, dès le début du mois si on veut. Pendant le mois, vous allez venir compléter votre grille EVP, vous l'enregistrez, vous sortez, vous revenez autant de fois que vous voulez. La grille EVP, elle est mise à jour en temps réel avec les données issues des autres modules. Par exemple, si vous avez un nouveau collaborateur, si vous avez un nouveau congé qui est validé, une nouvelle prime qui est enregistrée dans le dossier salarié, ça vit en temps réel dans la grille EVP, ça se met à jour à chaque fois que vous allez venir l'ouvrir. D'accord? Quand c'est le 25 du mois, la clôture de paye, là, vous finalisez votre grille EVP et vous allez venir la marquer et la valider, très important. D'accord? Donc, la marquer, ça permet de dire à Eurecia les données qu'on a traitées en paye et du coup qu'on ne retrouvera pas le mois prochain. Et ça va permettre à Eurecia de vous donner les régularisations le mois prochain, puisque vous ne les aurez pas marquées. Et vous allez valider la grille, très important aussi. Ça permet de couper le lien entre le dossier salarié et la grille. Ça permet d'arrêter la mise à jour automatique de la grille. Donc, ces deux actions sont super importantes. Okay. Vous transmettez votre grille EVP à votre prestataire en Excel ou au format du logiciel, si vous avez un format de logiciel de paye. Et ensuite, on repart. On refait une nouvelle grille si vous avez encore un peu d'énergie. Et vous y revenez, bien sûr, pour consulter tout l'historique quand vous avez besoin. Voilà. Donc là, comme vous a dit Sabine au démarrage, c'était l'épisode 1. On vous a expliqué le paramétrage de base, le lien avec le portail RH et le process global. Dans l'épisode 2, du coup, qu'on a planifié le 19 novembre, on vous expliquera le lien avec le module congé absence et note de frais. Et dans l'épisode 3, qu'on n'a pas encore planifié, mais ce sera en janvier, c'est sûr, le lien avec la partie temps activité et aussi comment mettre une grille sur un FTP pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à revenir pour la suite. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en a déjà quelques-unes. Juste si je peux répondre. Alors, la dernière, c'est Véronique. Bonjour, Véronique. À coup sur la case soumettre à validation. Très bonne question. Alors, cette case-là, elle sert si vous avez un circuit de validation différencié. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui fait la grille EVP et quelqu'un d'autre qui va la valider. Donc, on peut paramétrer d'ailleurs un circuit de validation qui fait que je soumets la validation à la personne qui doit valider, et puis la personne qui doit valider valide la grille, la contrôle et la valide. Donc, on aurait deux personnes différentes. Ça peut avoir un impact, par exemple, si vous avez des grilles pour les managers. Le manager peut soumettre validation et l'administrateur valider cette grille, par exemple. Voilà.
Alors, juste, je vais essayer de répondre au premier. Correspondant, peut-on le paramétrer également? Alors, on avait, s'il n'y a pas de champ de la plateforme correspondant, peut-on le paramétrer également? Oui. Alors, je pense que c'était sur ma partie. Ça, oui, et bien sûr, vous avez en fait dans la plateforme, il y a de toute façon des champs additionnels, quoi qu'il arrive. On a des avantages de 1 à 6, on a des champs additionnels de 1 à 6, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, c'est la question par contre de Nawel. Bonjour Nawel aussi. Plaisir de vous voir. Oui, en fait, je pense que, je ne sais pas si c'est la question de Nawel. Je pense que votre question, c'est plutôt si je n'ai pas de champ de Eurecia, est-ce que je peux paramétrer un champ en saisie libre, vide entre guillemets, dans le sens qu'il ne se pré-remplit pas. D'accord. Oui, vous pouvez tout à fait. En fait, c'est ce que vous a montré Sabine au démarrage. Quand vous créez le champ, vous n'allez pas chercher un champ dans la plateforme, vous laissez le champ vide. Et là, ce sera un champ libre sur lequel vous pourrez venir compléter ou mettre des commentaires. C'est ce qui existait de toute façon. On avait des champs qui étaient reliés à rien. Et en fait, voilà, c'est là forcément, Eurecia n'ira pas chercher l'information, ça sera à vous de la saisir. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, j'ai du mal à voir de pas passer. Comment retrouver l'historique de mes exports transmis au cabinet de paye? Alors, sur les grilles d'éléments variables de paye, alors, il y a on va y revenir pour vous montrer. Si vous avez quand même l'historique, vous retrouvez tout l'historique de vos grilles EVP. Si tu arrives à revenir sur la plateforme, voilà. Quand alors, vous allez... Ouais, pas enregistré, ouais. En fait, là, vous avez votre grille. Vous allez avoir, là, Violaine a enregistré la grille. Du moment qu'elle sera marquée, si vous avez une notion de marquage, mais validée, les données à l'intérieur seront figées. Et donc, vous allez pouvoir ressortir votre fichier, votre grille en Excel ou au format du logiciel de paye. C'est ici que vous avez directement l'historique de vos grilles. Là, on a mis les 3 derniers mois, donc je n'ai pas d'historique, mais si je ne mets pas de période, je crois qu'on en avait des un peu plus anciennes. Voilà. Vous auriez par exemple l'historique de vos précédentes grilles. Bien sûr, c'est très important du coup que les grilles soient marquées et validées ou que validées si vous n'avez pas de notion de marquage, parce que comme ça, ça fige les données. Si, par exemple, là, la grille est au statut nouvelle, ça veut dire que si j'ai intégré une prime supplémentaire sur février, eh bien, elle va s'ajouter, forcément. La grille n'est pas figée. Donc ça, on l'a vu. Hop. Alors, bonjour, c'est Marion qui nous dit un changement d'adresse remonté dans les EVP. Alors oui, tout à fait, vous pouvez le paramétrer en ce sens. Je crois qu'il y a un petit problème typing en ce moment sur ce point-là, mais sinon, ça fonctionne effectivement comme ça. Vous pouvez remonter que les changements. Et du coup, vous paramétrez le champ adresse, vous cliquez sur remonter que les changements quand vous le paramétrez, et ça va vous remonter uniquement les adresses qui ont été modifiées. Tu veux le remontrer? Non. Je croyais que tu voulais le remontrer. Sophie, pourquoi les primes ne remontent pas automatiquement alors qu'elles sont bien enregistrées dans le dossier salarié? Alors ça peut être une problématique de syntaxe. Je ne sais pas si tu penses à ça. Vas-y, je te laisse. Sur les primes, en fait, tout dépend. Est-ce que vous avez saisi les primes dans la grille d'éléments variables de paye directement et elles sont venues se déverser dans votre dossier, ou est-ce que vous les avez déjà enregistrées dans le dossier et vous voulez qu'elles remontent dans votre grille? Il faut juste faire attention avec... Normalement, ça devrait, hein, du coup. Oui, ça devrait. Pardon. C'est le but. Par contre, il y a quand même une spécificité, comme je vous ai dit, prime. On peut avoir plusieurs primes dans cette catégorie. Donc, ce qui va être important, si je retourne vers mes champs, hop, et que je filtre sur mes primes, ce qui va être très important, ça veut dire que c'est cette syntaxe-là, la description que vous avez mise ici. Il faut que vous ayez exactement la même syntaxe pour prime exceptionnelle ici et dans votre description de votre dossier salarié. Pareil, prime sur objectif. Si, par exemple, j'ai un S à la fin de objectif, dans mon dossier salarié et pas dans mon champ paye, pour Eurecia, ça va être deux notions différentes. Donc, si vous remplissez vos primes dans le dossier du collaborateur directement, dans ce cas-là, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Si je me mets sur la catégorie. Tu l'avais juste en dessous. La description, du coup, est très importante ici. D'ailleurs, j'avais rajouté, si je vais prendre par rapport à notre exemple,
pour John Bergson. Une prime sur objectif, vous voyez, de 1 500 €. On l'a fait en live tout à l'heure avec Violaine. Je l'ai écrite moi directement dans la grille d'éléments variables de paye. Et du coup, la description reprend telle quelle la description de mon champ. Si vous faites l'inverse, voilà, mais par exemple, vous mettez un S ici ou autre, vous l'appelez autrement, ça ne remontera pas dans la catégorie. Voilà, c'est ça le risque en fait. Et pour compléter, juste pour expliquer à Sophie jusqu'au bout, sur les dates, vous voyez, si vous rentrez une prime via le dossier salarié, si vous voulez que ce soit une prime payée sur la date, sur le mois en cours, sur le mois de paye, vous pouvez mettre du 1er au 31. Là, ça sera remonté dans la grille VP sur la grille VP du mois d'octobre. Par contre, si vous avez des primes récurrentes qui sont toujours les mêmes tous les mois, vous mettez simplement une date de début, par exemple le 1er octobre, vous ne mettez pas de date de fin. Et cette prime récurrente remontera dans votre grille VP tous les mois avec le même montant. Donc, nous, on vous conseille, si vous avez une prime récurrente, de les mettre directement dans le dossier salarié. Si vous avez des primes, par contre, mensuelles qui varient, personnellement, moi, je trouve ça plus facile de les saisir dans la grille VP et de les laisser s'enregistrer automatiquement dans le dossier salarié. Exactement. Mais les deux fonctionnent. Quand vous le saisissez dans la grille, ça met automatiquement les dates de la période de ma grille. Oui, exactement. Voilà. Il faut bien faire attention à la description, au libellé que vous mettez dedans, qui doit être le même, et à la date de début et la date de fin selon ce que vous souhaitez faire. J'espère que c'est plus clair. Donc, Véronique, une question de Véronique. Celui-là, on a déjà répondu du coup. Ah oui. Ouais. D'autres questions, mesdames ou messieurs? Non? D'autres choses? Est-ce que c'est plus clair? Plus de questions. Normalement, on a répondu à tout. Je remonte un petit peu tout en bas. Non, mais je pense qu'on a répondu à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je reviens. Non. Bon, alors on va continuer juste pour vous dire du coup qu'on vous attend pour le prochain webinaire sur les EVP le 19 novembre. Sinon, on vous a mis tous les articles ici du centre d'aide pour vous aider aussi à aller un petit peu plus loin et retrouver ce qu'on vous a dit. Bien sûr. Donc, vous avez les liens ici. Vous pouvez cliquer en fait sur le titre des articles. Vous avez également, s'il y a besoin d'intervenir sur ajouter des catégories dans le dossier salarié ou également ouvrir les grilles aux managers, vous pouvez contacter directement support@aurecia.com. Et si vous avez des questions au niveau commercial, ça sera votre CSM à csm@aurecia.com. Voilà. Et les prochains webinaires, du coup, si tu vas sur la slide d'après, on les a passés. Je les ai mis là. Ils sont là. Voilà. Ça, c'est les prochains webinaires qui sont... Donc, dans 15 jours, le lien entre tous les modules talents, donc formation, entretien, recrutement et compétences. Donc, on vous expliquera le lien entre tous ces modules talents. C'est du coup le 5 novembre à 11h30. Et nous, on se retrouve pour l'épisode 2 des EVP le 19 novembre à 11h30 aussi. Avec donc le lien, module congé absence et note de frais. J'espère qu'on a été clair, qu'on vous a aidé en tout cas. Et je vous dis bon appétit. Bonne journée à tous, à très bientôt.